Univers qui sa majesté. Viens sortir, Seigneur, ton peuple de toute forme d'ignorance et que la connaissance de ta parole soit répandue dans leur cœur. Alors tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Merci Seigneur d'apporter la connaissance de cette vérité. Ta parole est la vérité. Glorifie-toi ce matin. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Il y a un endroit où tu te lèves tous les matins ou tous les soirs, tu vas te prosterner pour prier. Il y a un endroit où le soir, lorsque tu te sens pas bien, tu vas t'agenouiller et tu parles au Seigneur. Cet endroit est dans ta maison. C'est peut-être dans ta chambre. C'est peut-être dans ton salon. Mais c'est là-bas où parfois tes larmes coulent et s'arrêtent aussi. C'est là où parfois tu pleures, ou parfois tu te réjouis. C'est un endroit où tu vas rencontrer ton Dieu, où tu communies avec lui, où tu parles avec lui. C'est un lieu où tu fais beaucoup de sacrifices. Cet endroit est appelé l'autel. Alléluia. Amen. Cet endroit est appelé l'autel. Et ce matin, je voudrais vous parler de la puissance et du mystère de cet autel. Jacob s'est retrouvé dans un endroit où il y a eu une visitation spéciale. Et il a bâti un autel à cet endroit. Et il a donné le nom de cet autel Bethel, c'est-à-dire la maison de Dieu. Parce que là-bas, il a rencontré Dieu. Et dans ce lieu où il a placé l'autel, il y avait une activité angélique. Les anges descendaient et montaient. Il y avait du surnaturel. Maintenant, dans toutes nos familles, il y a des autels qui ont été érigés. Avant que tu ne viennes au monde, il y a des autels qui ont été érigés. Et sur ces autels, les ancêtres, les parents, les grands-parents ont eu à sacrifier des choses sur ces autels. C'était soit des sangs des animaux, parce que l'autel n'est jamais vide. Alléluia. Sur l'autel, on place toujours des sacrifices. Mais quels sont les sacrifices qui ont été posés sur les autels qui ont été érigés par nos parents, par nos familles? Toute personne qui est née d'une père, d'une mère, a forcément 4 grands-parents. Alléluia. Amen. N'est-ce pas? Et il a aussi 8 arrière-grands-parents. Et il a 16 arrière-grands-parents. Alléluia. Le total fait 30. Voilà la première et la 4e génération. Mon frère, ma soeur, dans cette génération, dans toutes ces générations, tu ne connais pas tout le monde. Tu connais peut-être ton père, ton grand-père, ou peut-être si tu as eu un peu de chance, tu as vu ton arrière-grand-père. Mais ton arrière-grand-père, tu ne l'as parfois même pas vu. 30 personnes sont derrière toi pour former cette génération. Alléluia. Amen.
Est-ce que tu sais ce qu'ont fait ses parents? Est-ce que tu sais quels sont les autels qu'ils ont élevés? Est-ce que tu sais ce qui a été fait sur ces autels? Alléluia. Amen. L'autel où Jacob était en train et avait érigé, la Bible dit qu'il y avait une activité des angéliques, mais des anges de Dieu. Maintenant, imagine que cet autel était en train de glorifier un Dieu de la famille, une idole de la famille, ou un totem de la famille. C'est un lieu où se passent des décisions et des délibérations. Quand Abraham a déposé son enfant sur l'autel, Dieu lui a dit, comme tu n'as pas refusé ton fils, regarde ce qui va se passer. L'autel est un lieu puissant. L'autel est un lieu où les sacrifices se font. Mais sur l'autel de ta famille, qu'est-ce qui a été placé? Sur les autels sont placées que des choses valeureuses. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi est-ce que quand Dieu voulait sauver l'humanité, il a fallu qu'il donne un sacrifice valeureux. La Bible dit que c'est son fils unique qu'il a placé sur l'autel du calvaire. Quelles sont les vies valeureuses de ta famille qui a été placée sur l'autel? Tu vas voir des gens valeureux, pleins de talents et de potentialités, mais qui n'arrivent à rien réaliser dans leur vie. Mais quand tu le vois, tu dis, mais c'est pas possible. Il y a des gens qui ont avancé dans les études, qui ont atteint des niveaux élevés, mais ils n'arrivent pas à avoir un bon emploi. Il y a des gens qui sont ouverts à la grandeur. Ces choses s'ouvrent à eux comme ça. Ils ont des diplômes. Elles sont belles, taillées. Mais ils n'arrivent pas à avoir un bon mari ou une bonne femme. Des gens qui sont encore jeunes, mais ils n'arrivent pas à expérimenter ce qu'il faut. Il y a 3 saisons dans la vie d'une personne. Il y a la saison du matin, il y a la saison de l'après-midi et la saison du soir. Dans la saison du matin, ce sont les 30 premières années de ta vie. Et dans la saison de l'après-midi, ce sont les 32e années de ta vie. Et dans la saison du soir, ce sont les 30 dernières années de ta vie. Mon frère, ma soeur, c'est au niveau de ton matin, qu'on appelle le matin, c'est-à-dire les 30 premières années de ta vie, que tu dois te réaliser. Que tu dois être la personne que tu dois être. Que tu dois poser les bases de ce que tu seras. Que tu dois réaliser certaines choses dans ta vie. C'est dans les 30 premières de ta vie que tu dois te marier. Que tu dois finir tes études. Que tu dois normalement avoir à commencer à poser les jalons. Parce que quand tu vas rentrer dans l'après-midi, tu commences à atteindre la quarantaine. Les choses deviennent une pression dans ta vie. Parce que c'est la saison de l'après-midi. Le soleil est là, ça tape. Ça crée de la pression en toi. Si tu traverses cette période et que tu commences à rentrer dans la 3e période de ta vie et que tu n'as encore rien réalisé, mon frère, ma soeur, il y a urgence. C'est maintenant qu'il faut que tu te maries. Une femme, normalement, à partir de 23 ans, tu dois avoir ton mari. 23-27 ans, voilà. Toi, l'homme, à partir de 30 ans, tu dois te marier. C'est l'âge limite même, pour moi, dans la normalité. Sinon, avant, tu peux le faire.
À partir de 30 ans, ce n'est plus le temps d'aller chercher une femme. C'est le temps où tu as ta femme. Alléluia. Et tu commences à regarder la vie autrement. L'ennemi est un expert. Les hôtels de la famille ont fait rater les opportunités à beaucoup de gens. Et les gens ont traversé leur matin. Ils se retrouvent dans leur après-midi, sans avoir pu réaliser ce qu'il fallait. Tout ce qu'il fallait se faire dans le matin. Les hôtels de la famille, les délibérations et les décisions ont été déclarées là-bas. Des limitations ont été faites. Des sacrifices ont été faits pour que les gens n'arrivent pas là où ils doivent être. Si dans ta génération, dans ces différentes générations, que tu as eu un parent qui était dans la sorcellerie, qui a érigé un hôtel, et sur cet hôtel, il a placé le nom de toute la descendance. Mon frère, ma soeur, il y a un lien qui est là. Ce lien, on appelle ça le lien de sang. Le sang qui coule dans tes veines n'est pas ton propre sang. C'est le sang qui remonte depuis les ancêtres, qui passe de père en père, en père, en père, jusqu'à ton père, et puis est arrivé dans ton sang. Il faut que tu comprennes cette réalité. On appelle ça la lignée. Et quand les choses viennent de ta lignée, il est très difficile que si tu ne comprends pas ces choses, tu verras comme si il y a un lien qui te permet de ne pas toucher ce qui est véritablement à toi. Dieu veut t'ouvrir les yeux. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans la Bible. On va le lire. Dans Marc 11, versets 1 à 11. Marc 11, 1 à 11. Suivez très bien cet enseignement parce que quelque chose va se passer après. La Bible dit, c'est la connaissance de la vérité qui va t'affranchir. Il faut que tu commences à connaître la vérité. Alléluia. Amen. Il est écrit dans Marc 11, verset 1 jusqu'au verset 11. On va lire. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers les montagnes, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, allez au village qui est au-devant de vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés, trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte, au contour du chemin. Et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dit, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon? Ils répondirent, comme Jésus l'avait dit, et on les laissait aller. Ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient, ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout consacré comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Alléluia. Amen. L'ânon était attaché. Mais le Seigneur en avait besoin. Beaucoup de gens se retrouvent avec cette attache. Mais le Seigneur a besoin de vous. Mais il y a un lien.
vous retient quelque part. Et tant que ce lien n'est pas brisé, il est très difficile que tu atteignes là où tu dois être. C'est pour cela que tu verras certaines personnes, ils sont au seuil de leur miracle, mais ils n'arrivent pas à l'atteindre. Ils voient les choses merveilleuses, tu vois que c'est pour lui. Mais il y a quelque chose qui fait toujours que tu n'arrives pas à saisir ce qui est à toi. Le lien. Le lien. Quand une personne est attachée, tu tournes sur place. Et quand le fil est un peu long, tu avances un peu. Tu avances un peu. Il y a toujours une limite que tu as du mal à franchir. Tu vois qu'il y a des obstacles. Tu veux construire ta maison. Il y a l'argent qui est là. Mais il y a toujours quelque chose qui empêche. Il y a toujours quelque chose qui arrive. Parfois tu veux saisir quelque chose. Tu sens que ton chéri est là. C'est lui. Mais il n'arrive même pas à se décider. Tu vois des bénédictions, mais tu n'arrives pas à les saisir. Il y a toujours quelque chose. Alléluia. Amen. Pour ce homme, la Bible dit que c'était au village. C'est là où se trouvait l'autel. Le fil se trouve sur l'autel. Et toi tu es ici. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut que ce fil soit détaché. Amen. Pour que tu ne regardes plus tes bénédictions, mais que tu puisses les saisir. Alléluia. Que tu ne prennes plus le temps dans le retard, mais que tu puisses avancer. Et que tu sois propulsé vers ta destinée. Que tu puisses saisir ce que le Seigneur a réservé pour toi. Le lien doit être brisé. Pour cet homme, c'était son propriétaire qui l'avait attaché. Alléluia. Amen. Il était attaché par son propriétaire. Et le lien qui a été placé dans votre famille, ça a été placé par qui? Ce lien se trouve sur un autel. Qui l'a placé? Il y a des gens qui ont du mal à croire parfois leurs propres parents, leur propre famille sont à l'origine de ces choses. Celui-là, c'était le propriétaire. Alléluia. Amen. Donc c'était quelqu'un qui était proche de lui. Il y a des liens qui viennent depuis le ventre. On appelle ça le cordon. Le cordon ombilical. L'enfant est sorti. Mais le cordon, quelque chose le relie à sa mère. Quelque chose le relie à sa famille. Ce cordon doit être brisé. Quand ce cordon est brisé, tout ce qui concerne ce qu'on appelle le vase de naissance, c'est-à-dire le ventre qui t'a porté, le lieu de naissance, c'est-à-dire l'endroit où tu es né. Il y a des gens qui sont nés dans les hôpitaux où les sages-femmes sont des sorcières, sont des agents du diable. Ils travaillent quand ils prennent l'enfant, quand ils vont partir pour nettoyer l'enfant, tu ne sais pas ce qui se passe. Dans quel rituel ils vont faire passer l'enfant. Et on vient te donner un enfant qui a déjà passé par un rituel là. Il y a des cordons ombilicaux, il y a des placentas. Il y a des placentas qui sont parfois utilisés mystiquement. Ton placenta, tu sais ce qu'on en fait? Le cordon ombilical qui reliait ta vie à tes parents, tu sais ce qu'on en fait? Alléluia. Amen. Il y a des choses qui se passent dans le monde visible, même si toi tu ne vois pas ça. Mais tu vis certaines choses, tu traverses certaines situations, tu pries, tu es dans le Seigneur, mais tu es en train de voir toujours ces choses-là. Mais le Seigneur, tu as besoin d'invoquer le nom de l'Éternel. Tu as besoin de prier. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Et je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Il y a des choses cachées que toi tu ne connais pas, mais Dieu veut que tu invoques. Pourquoi il a dit invoque? C'est parce qu'il veut te montrer ce qui est caché. Et lorsque tu sais ce qui est caché, c'est là où le miracle s'opère. Alléluia. C'est là où le miracle s'opère. Il y a une sœur. Elle était très
très avancée en médecine, étudiante en médecine. Tout le temps, elle avait des problèmes psychiatriques. Et pourtant, elle priait et des moments, elle ne comprenait pas. Elle se retrouvait à l'hôpital psychiatrique. Et elle a entendu, invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai des choses cachées. À l'hôpital, quelqu'un est venu le voir avec un pasteur. Le pasteur est arrivé. Pendant qu'ils étaient en train de prier, Dieu a révélé à cette sœur-là qu'il y a quelque chose. C'est au niveau de ta maman, ta propre maman. Il a dit, fais-moi venir ta maman. Quand sa maman est arrivée, il a dit à sa maman, maman, comment tu as fait pour avoir cet enfant? Cet enfant, bon, je vais vous dire la vérité. Moi, j'avais des problèmes pour concevoir. J'étais allé voir un féticheur. Et quand je suis allé voir ce féticheur, ce chaman-là, ce marabout-là, on avait fait une alliance, tout ça là, quelque chose, on avait fait quelque chose, il m'a fait manger quelque chose, et après, quelque temps après, je suis tombé enceinte le mois qui suivait. D'où venait cet enfant? C'est pas du féticheur? Quelle alliance que cette femme a fait avec le féticheur? Le problème venait d'où? C'est pas de sa propre maman qui est allée voir le féticheur? Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'homme de Dieu a dit, tu vas tenir ta fille. Tu vas briser cette alliance que tu avais fait avec ce féticheur-là. Et ensuite, je vais prier pour vous. Il a tenu sa fille. Et il a commencé à prier. Il a détruit l'alliance qu'il avait fait avec ce féticheur-là. Cette alliance, lorsqu'il est tombé, lorsque l'homme de Dieu a prié, sa fille était complètement guérie. Elle est sortie de l'hôpital psychiatrique. Au moment où je vous parle, c'est un grand médecin. C'est une grande, elle est, comment on dit? Une grande médecin. Voilà. Alléluia. Elle est devenue une grande médecin. Pourquoi? C'est parce que le lien est tombé. Alléluia. Amen. Les choses qui ont été données pour la vie de cet enfant, l'alliance qui a été faite sur l'autel est tombée. Mais tant que cette alliance n'a pas été brisée, tu peux avoir accepté le Seigneur. Mais si toi, tu ne sais pas ce qui se passe dans ta vie et tu n'invoques pas Dieu sur les choses qui sont cachées dans ta vie, tu verras comme s'il y a des limitations toujours. Alléluia. Amen. Jésus t'a affranchi. Mais c'est à toi d'aller vers cet affranchissement. Alléluia. Amen. Jésus t'a pardonné. C'est à toi de présenter tes péchés vers le Seigneur pour qu'il te nettoie, qu'il te lave, qu'il te débarrasse de toutes ces alliances. Ne te dis pas, Dieu a déjà tout fait, je n'ai rien à faire. Alléluia. C'est faux. Tu as besoin de te repentir. Tu as besoin de prier. Le Seigneur va te révéler les choses que tu ne connais pas. Alléluia. Et ces autels qui ont été placés sur eux. Alléluia. Là, non, c'était son propre propriétaire. Alléluia. Amen. Il y a certaines parfois personnes, pour gagner quelque chose, ils vont voir des gens. Tu vas rencontrer des gens. Et là-bas, ils te demandent tes cheveux. Ils te demandent tes ongles. Ils te demandent une photo. Parce que sur l'autel, il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui soit en liaison avec toi. On appelle ça le point de contact. Il faut qu'il y ait un point de contact. Toi, tout le temps, tu vas prendre des photos devant la terre, devant la tour Eiffel, et tu prends, tu envoies au village. Regardez comment je suis devenu. Et toi-même, tu sais très bien, tu n'es encore rien devenu. Alléluia. Amen. Ça fait 10 ans que tu es ici, tu n'as encore rien réalisé de bon. Et tu prends des photos, tu envoies. Et quand les photos arrivent là-bas, tu ne sais même pas qu'est-ce qu'on en fait de tes photos. Qu'est-ce qu'on en fait de tes ongles? Là où tu es parti déposer les ongles, tes cheveux, quelque chose de toi que tu as déposé. D'autres, c'est des sous-vêtements. Peu importe ce que tu as laissé. Mais tu l'as déposé sur un autel. Et tout ce qui tombe sur l'autel meurt. Alléluia. Amen. Tout ce qui vient sur un autel doit mourir. Et c'est pour cela que tu vois, les choses sont éteintes. Rien ne marche véritablement, c'est mort.
Ces alliances, il faut les briser. Ces pactes, il faut les briser. Ces autels doivent être renversés. Alléluia. Amen. Sans compter ce que toi-même tu as fait. Sans compter ce que la famille a fait. Sans compter ce que tes parents ont fait. Tout cela, c'est un passif lourd. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour opérer le miracle. Alléluia. Amen. Il y a des gens, lorsqu'ils dorment, ils rêvent qu'ils sont en train de manger. Alléluia. Amen. Tu manges de la nuit. Ce n'est pas de la nourriture que tu manges la nuit là. Alléluia. Amen. Ce n'est pas de la nourriture. Toi tu es content là. Oh, ça c'est du bon méchoui. Tu es en train de manger. Alléluia. C'est du poison de la sorcellerie que tu es en train de manger. Ils sont en train d'établir un lien, un point de contact entre toi et leurs œuvres. Toi tu manges. Comme tu aimes manger, même dans les rêves tu manges. Alléluia. Quand on te dit de jeûner, tu n'as pas le temps de jeûner. J'ai mal, j'ai peur qu'il m'arrive ceci. J'ai peur, moi mon ventre, moi mon cœur, quand je ne mange pas, mon estomac fait ceci. Alléluia. Tu ne veux pas jeûner. Les autres font le jeûne. Toi quand tu arrives à la maison, tu es en train de manger. Depuis que tu as commencé à manger là, est-ce qu'il y a des choses qui changent dans ta vie? Pourquoi est-ce que tu ne commences pas à faire des choses que tu ne fais pas? Tu ne peux pas expérimenter les choses nouvelles si tu ne fais pas des choses nouvelles. Amen. Tu fais les mêmes choses et tu veux avoir des résultats différents. Ce n'est pas possible. Il va falloir que cette année, que tu puisses rentrer dans la dimension des nouvelles choses. Amen. En quoi une année est-elle nouvelle dans ta vie? Elle est nouvelle lorsque tu commences à voir des nouvelles choses. Alléluia. Amen. Sinon, si tu vois toujours les mêmes choses de l'année dernière, elle n'est pas nouvelle pour toi. Si tu n'arrives même pas à jeûner, l'année passée, tu n'as même pas pu jeûner. Cette année, jeûne, c'est une chose nouvelle. Et peut-être ton jeûne va apporter quelque chose de nouveau dans ta vie. Amen. L'année dernière, tu n'arrivais même pas à venir à l'église pour prier. Tu étais tout le temps en train de donner les raisons. Cette année, développe ta vie de prière, soit régulière. Alléluia. Amen. Et peut-être que ces nouvelles choses que tu es en train de faire dans ta vie vont t'apporter quelque chose de nouveau. Alléluia. Amen. Vas-y, rends visite à tes frères ou à tes soeurs. Parce que tu étais trop casanier, tu étais tout le temps à la maison chez toi. Peut-être qu'en allant visiter quelqu'un, tu vas rencontrer une personne qui va peut-être changer le cours de ta vie. Amen. Mon frère, ma soeur, c'est lorsque tu bouges que tu peux rencontrer quelqu'un. Dieu met toujours quelqu'un sur notre route. Amen. Tu ne réussiras pas toi-même. Amen. Il mettra quelqu'un sur ta route qui va t'emmener quelque part. Amen. Mais si tu restes chez toi bloqué, comment cela se fera-t-il? Tu développes la haine, tu développes la colère dans ton cœur. Tu ne peux pas expérimenter ces choses. Amen. Tu es toujours en train d'accuser les gens. Nul ne peut empêcher que tu deviennes la personne que tu sois, que toi-même. Alléluia. Amen. Il faut arrêter d'accuser les gens. Commence à comprendre la vérité et rentre dans le chemin de ta libération. Alléluia. Amen. Rentre dans le chemin de ta délivrance. Rentre dans le chemin de ta bénédiction. Rentre dans la position que Christ a réservée pour toi. Mon frère, ma soeur, cela est très important. Amen. Amen. Dis avec moi, je ne mangerai plus la nuit. Je ne mangerai plus la nuit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse toute nourriture qui vient du monde des ténèbres. Je renonce de s'asseoir sur la table du diable. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gédéon descend, l'ange de Dieu descend dans la famille de Gédéon. Parce qu'il a vu le plan glorieux de Gédéon. Alléluia. Amen. Dans le ciel, Dieu avait dit que Gédéon était un vaillant héros. Dans le ciel, Dieu avait vu Gédéon comme le chef de l'armée de l'Éternel. Gédéon avait
destinée glorieuse. Mais quand il regardait Gédéon qui était sur la terre, c'était un Gédéon qui était le plus pauvre, qui était dans un quartier pourri. Il dit, mais c'est pas possible. Ce n'est pas la destinée de ce monsieur. L'ange de l'Éternel est descendu. Toujours un jour, l'Éternel descendra pour te rétablir dans la situation où tu dois être véritablement. Mon frère, sois fidèle à ton poste. Alléluia. Sois fidèle à Dieu. Le jour viendra où le Seigneur triomphera sa gloire dans ta vie. Et ce jour est là ce matin. Alléluia. Gédéon est venu. L'ange lui dit, Gédéon, vaillant héros. Oh, Gédéon s'étonne. Moi, vaillant héros, le plus pauvre de Manassé, le plus petit, je vis dans un coin totalement méconnu. Je suis un anonyme, on ne me connaît même pas. Dis, comment est-ce que moi, le plus pauvre, je peux être le vaillant héros et qui va conduire le peuple de Dieu? L'ange lui a dit, oui, c'est toi. Alléluia. Amen. Le Seigneur t'a appelé par ton nom parce qu'il te connaît. C'est toi le Gédéon de ta famille. C'est toi qui as apporté le changement de ta famille. Parce que c'est toi que Dieu est en train d'ouvrir les yeux, est en train d'apporter le changement dans ta vie. C'est toi que le Seigneur est en train d'apporter la vérité, en train d'apporter la connaissance. Parce que la connaissance de cette vérité, c'est celle-là qui a franchi. Alléluia. Amen. Et lorsque tu seras réellement affranchi, personne ne peut te condamner. Alléluia. Amen. Lorsque tu es dans la liberté de Dieu, lorsque tu es dans la puissance de Dieu, il n'y a aucun autel de la famille ne peut se lever contre cela. Alléluia. Amen. Et sur l'autel, il y a du sang. Le sang des ancêtres, le sang des boucs, le sang des pigeons. Et ce sang parle. Alléluia. Amen. La Bible dit que le sang parle. Alléluia. Amen. Dans Hébreux 12, 24, il dit que le sang d'Abel parle. Alléluia. Amen. Il y a déjà beaucoup de gens qui ont été sacrifiés dans cet autel. Combien de gens sont morts subitement dans ta famille? Combien de gens? Des gens qui n'étaient même pas malades. Des successions comme ça. Je connais toute une famille. Eux tous étaient en train de mourir par le couteau. C'était un lien qui était sur l'autel. Alléluia. Amen. Les sœurs sont mortes au cours d'une bagarre. Boum, couteau, à l'hôpital, KO. Leur frère aîné aussi est décédé par le couteau. On l'avait piqué un couteau. Tous sont en train de mourir. Ils étaient 11. 9 sont morts tués par le couteau. Alléluia. Tu crois que c'est quoi ça? C'est un lien. Une parole, une décision qui a été libérée sur l'autel de la famille. Tu vois des filles, une famille de 7 enfants, des filles très belles taillées, mais qui n'arrivent pas à se marier. Une décision a été déclarée. Amen. Alléluia. Amen. Une sœur de 40 ans. Elle a 40 ans, jamais personne l'a draguée. Vous imaginez ça? C'est-à-dire qu'elle n'a jamais eu un contact même physique avec un homme. Jamais on lui a dit, je t'aime, je veux être avec toi. Jamais. 40 ans. Jusqu'à ce qu'il vienne découvrir la vérité. Dans la prière, elle a dit non. Parce que tu sais, quand tu arrives dans l'après-midi de ta vie, parce que 40 ans, c'est l'après-midi de ta vie, la pression commence à venir. Non, non, il faut qu'il y ait quelque chose qui arrive. Mon frère, c'est maintenant qu'il faut savoir ce qui ne va pas. Invoque l'Éternel, qui t'éclaire. Lorsqu'il t'éclairera, tes prières seront précises. Les prières précises, ce sont des prières efficaces. Alléluia. Amen. Il ne faut pas prier dans le néant comme ça. Il faut envoyer des prières là où il faut envoyer. Alléluia. Cette sœur, sa vie était éteinte en fait. Dieu lui a montré une télécommande. Alléluia. Vous voyez ce qui se passe lorsque vous êtes en train de regarder la télévision
et que plus rien ne vous intéresse à la télévision, qu'est-ce que vous faites? Vous éteignez la télévision. On ne voit plus rien. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des activités derrière la télévision. Si tu allumes ça, tu vas voir qu'il y a quelque chose. Tu vas voir la chaîne que tu as arrêtée. Alléluia. Cette sœur-là, sa vie a été arrêtée à l'âge de, je ne sais pas de quel âge on avait mis la même image là. C'était la même chaîne. Bah, ils ont éteint. C'était à 5 ans. Donc elle vit la vie de 5 ans. Qui va venir draguer un enfant de 5 ans? Alléluia. Amen. Qui va venir draguer un enfant de 5 ans? Il faut être un pédophile pour faire ça. Voilà pourquoi personne ne venait. Et pourtant, il y avait des activités derrière la télévision. C'est-à-dire que cette soeur vivait. Mais personne ne la voyait parce que c'était éteint. Dieu lui a montré cette télécommande mystique qui était placée sur l'autel de sa famille. Mon frère, ma soeur, ces prières sont devenues sauvages. Alléluia. Amen. Ces prières sont devenues agressives. Amen. Mon frère, ma soeur, quand le Seigneur te montre, il ne faut pas rester assis. Il faut te lever dans la prière. Elle s'est levée dans la prière. Les prières étaient agressives. Sur cette télécommande. J'arrache cette télécommande. Je détruis cet hôtel. Et tout prêtre maléfique qui opérait derrière ces hôtels. Je les neutralise au nom de Jésus. Je récupère cet hôtel. Je récupère cette télécommande. Et j'allume l'écran de ma vie. J'allume l'écran de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Tout masque de rejet qui a été placé sur moi. Je neutralise cela. Les prières de la sœur sont devenues sauvages. Pas agressives. Alléluia. Un jour, le Seigneur leur a montré comment l'autel a été écrasé et cette télécommande a été neutralisée. Amen. Amen. Mais je vous assure que cette sœur est mariée maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Tu as besoin que Dieu te révèle certaines choses. Alléluia. Amen. Tu as besoin de la révélation. Amen. Amen. Gédéon, quand l'Éternel lui dit ça, il lui dit, Gédéon, allons tous dans Juge 6, verset 1. Vous allez bien lire cette histoire. Juge 6, verset 1 à 30. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Ce matin, ne laisse pas ton peuple comme ça, Seigneur. Qui sortent ici complètement éclairés. Et que ce que l'ennemi avait prévu de faire quand leur vie soit totalement annulée. Tu es fidèle, Seigneur. Et tu n'abandonnes personne. Je vais aller, vous irez lire à la maison de 1 jusqu'au verset, vous irez jusqu'au verset 30. Moi, je vais juste prendre le verset 25 et le verset 26. Il est écrit, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse quoi? L'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Alléluia. Gédéon venait de découvrir quel était le programme. Pourquoi est-ce qu'il faisait partie de la famille la plus pauvre? Pourquoi est-ce que sa destinée était bloquée comme ça? L'Éternel lui a dit, il y avait quelque chose dans la maison de ton père. Il y a un autel là-bas. Quel est l'autel qui est dans la maison de ton père? Il y a des gens qui me disaient que mon père, dans sa maison, il y avait une grande bouteille de whisky avec un grand serpent à l'intérieur. Un serpent qui a été momifié. Toi, tu crois que c'est une bouteille de whisky, mais c'est un autel. Alléluia. Il y a des gens, tu rentres dans leur maison, c'est un panier au-dessus de la porte comme ça. Tu ne sais pas ce que c'est. Quel autel était dans la maison de ton père? Beaucoup de choses ont été vécues parce que là où tu sors, la première maison,
On appelle ça la première maison. La maison d'où tu es né, où tu as grandi. Beaucoup de choses tu as fait dans ta vie sont passées dans cette maison. Depuis que tu étais enfant, tu ne sais même pas ce que même tes parents ont fait sur toi. S'ils t'ont consacré à des rituels, s'ils ont transmis des choses dans ta vie, tu ne les sais même pas. Dans cette première maison, beaucoup de choses se sont passées là-bas. Il y a des gens qui ont mis des choses autour de leur maison pour protéger. La protection contre les esprits mauvais. Mais tu ne sais pas que c'est des autels qui ont été placés. C'est les points de contact entre le monde des ténèbres et la vie de toute votre maison. Alléluia. Il y a certains parents qui sont allés assister à des rituels avec un bébé dans le ventre. Beaucoup de nous sommes nés, des parents aujourd'hui peut-être ils prient, mais quand ils t'ont conçu, tu n'étais même pas. Ils ne priaient pas. Ils ne connaissaient même pas Dieu quand tu es né. Maintenant imagine, comme ils ne connaissaient pas Dieu, qu'est-ce qu'ils ont pu faire pendant les moments où ils ne connaissaient pas Dieu? Mais toi, tu es né à ce moment-là. Peut-être elle, aujourd'hui, elle a franchi. Mais toi qui es né pendant le moment où elle faisait n'importe quoi, là, qu'est-ce qui a été transmis en toi? Alléluia. Parfois, vos propres mamans, vos propres parents, vos propres familles sont encore en train de se battre. Ils sont dans le Seigneur, mais ils sont encore en train de se battre contre ces choses-là, dans lesquelles ils ont livré leur vie. Ils avaient livré leur vie à ces choses. Aujourd'hui, ils sont en train de se battre pour qu'ils soient totalement libérés de ça. Jésus veut les aider. Alléluia. Il est avec eux. Mais il faut une sincère repentance. Mon frère, ma soeur, il faut une sincère repentance. Il y a des 3 personnes que tu ne peux pas mentir. Tu ne peux pas mentir à Dieu. Parce qu'il voit tout, il connaît tout. Tu ne peux pas mentir aussi au diable. Parce que le diable, il sait tout ce que tu as fait. Alléluia. Et tu ne peux pas aussi mentir à toi-même. Tu peux mentir au pasteur, tu peux mentir à tes frères, à tes soeurs, mais tu ne peux pas mentir à toi-même. Tu sais ce que tu fais. Tu sais ce que tu as fait. Alors ne te cache pas. Ce n'est pas en cachant des choses ou en montant des choses que tu auras ta délivrance ou que tu expérimenteras des changements dans ta vie. Tu as besoin d'une sincère repentance. Parce que le Seigneur, il est venu, il a dit, repentez-vous. Il déclare que tu te repentes parce que derrière ta repentance, il y a quelque chose qui apporte la libération. Ce n'est pas en cachant les choses. Tu as besoin d'une sincère repentance. Ouvre ton cœur au Seigneur. Dieu va te transformer véritablement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, c'est trop calme, hein? Donc ça va. Je ne sais pas comment est-ce que vous recevez ça, mais je crois que j'en vois bien. Hein? Amen. Amen. Est-ce qu'on va acclamer le roi des rois? Alléluia. Amen. Alors Gédéon va repartir. Va exactement accomplir les instructions de Dieu. Il n'a pas dit à Dieu, oh, mais Seigneur, c'est juste un pieu, c'est juste un poteau. Mais ce poteau-là, il est depuis dans la maison de mon père. Ce n'est pas un problème, un poteau, c'est quoi? Vous savez, parfois vous voyez, c'est simplement un pot de fleurs. Mais tu ne sais pas ce qui est derrière. Alléluia. Il faut que Dieu t'ouvre les yeux spirituels pour que tu vois les activités des ennemis de l'ennemi. Parfois, lui, il voyait qu'on c'est juste une bouteille décorative avec un serpent à l'intérieur. Oh non, c'est juste un tableau qui fait joli. Alléluia. Mais tu ne sais pas quelles sont les réalités. Ce sont des idoles. Derrière chaque idole, il y a un esprit. Il faut le savoir. Quand tu vois la grande statuette de Marie élevée à Lourdes là, c'est une idole. Derrière cette idole, il y a un esprit. Et c'est cet esprit-là, lorsqu'il regarde en toi, il y a un démon qui t'a causé l'épilepsie. Il vient, il dit, toi quitte d'abord là. Pour que lui il puisse avoir la foi dans cette statuette-là. Le démon qui est derrière
il fait partie de la maladie qui est en toi. Et puis quand les gens disent, ouais, je suis allé derrière cette statue, j'ai été guéri. Waouh, cette statue-là est puissante. Cette statue est puissante. Alléluia. Derrière chaque idole, il y a un esprit. Alléluia. Ne l'oubliez jamais. Derrière chaque idole, il y a un esprit. C'est pour cette raison, quand tu vas voir un féticheur, il arrive. Il prend quelque chose, il te donne. Et toi, tu gardes. Mais la chose qu'il t'a donnée là, il y a un esprit derrière. Et c'est cet esprit-là qui accomplit, qui exécute les paroles qui ont été déclarées. Guéris-la. Mais lorsque tu vas la guérir, prends ça de cette personne. Il n'y a rien pour rien dans le monde des ténèbres. Alléluia. Même ceux qui rentrent dans l'occultisme, ils savent ce que c'est. Quand tu rentres dans l'occultisme, tu dois sacrifier quelque chose. Alléluia. Il y a des gens qui ont sacrifié leur mariage. Il y a des gens qui ont sacrifié leur descendance, leur semence. Ils ne peuvent plus mettre au monde, mais ils sont riches. Alléluia. Dans le monde des ténèbres, c'est du donnant, donnant. Faites très attention. La Bible dit, tu ne te prosterneras devant aucune statuette. La Bible dit, tu ne te prosterneras devant aucune image. La Bible interdit cela. Tu n'as pas à prendre des choses et tu te mets derrière et tu commences à te prosterner devant. Tu fais de ça un autel. Et ce qui se passe derrière, c'est que tu es en train de bloquer ta vie. La Bible dit, Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas besoin de te retrouver devant une statuette ou devant une image pour prier le Seigneur. Non, Dieu est esprit. Il a besoin simplement de te rencontrer au niveau de ton esprit. Connecte-toi avec l'esprit de Dieu et tu parleras avec l'Éternel. Tu communiqueras avec lui. La Bible dit dans le livre de Timothée qu'il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Un seul intermédiaire, un seul médiateur. C'est écrit noir sur blanc, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre intermédiaire. Ce n'est pas ton oncle qui est mort. Oh, je vais invoquer l'esprit de mon oncle. Il viendra me protéger. C'est faux. Ce qui est mort est mort. Il est retourné à la poussière. Alléluia. Voilà pourquoi beaucoup de gens, oh Saint un tel, je vais me prosterner devant Saint un tel. Saint un tel, ce sont les esprits de mort que tu invoques. Alléluia. Ce sont les esprits de mort. Tu es en train d'invoquer l'esprit de mort. L'esprit qui est vivant, qui est ressuscité, c'est l'esprit de Christ. C'est Jésus, le seul qui est ressuscité. Voilà pourquoi il est le seul médiateur. C'est lui qui est au ciel. C'est lui qui est ton avocat auprès du Père. Ne rentre pas dans les hérésies, dans les mensonges des religions. La religion aujourd'hui a détruit beaucoup des hommes. Ce n'est pas la religion qui sauve l'homme. Alléluia. Lorsque tu vois très bien la majorité des problèmes qui sont dans le monde entier, c'est le fruit des religions. Religion catholique, religion ceci, religion bouddhiste, religion... Alléluia. Seigneur, Jésus même n'est pas venu pour une religion. Alléluia. Dieu veut que tu aies une relation avec lui. Une véritable relation. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu aies une véritable religion. L'autel doit tomber. Le pieu sacré Gédéon qui est dans ta famille doit tomber. Je t'ai appelé, c'est vrai. Tu vas vivre des grandes choses. Mais tant que ce pieu-là, ce poteau-là qui est dans la maison de ton père n'est pas tombé, tu auras des problèmes. Tu vas être limité. Tu risques de connaître des échecs. Cet autel doit tomber, Gédéon. Vas-y, détruis ça. Gédéon est allé, il a détruit l'autel là. Ce matin, toi aussi, tu vas détruire les autels là. Et lorsque les autels sont tombés, la Bible dit Gédéon a élevé un autel là. Celui-là, cet autel, l'autel de Christ, l'autel qui est au-dessus de tous les autels, c'est l'autel du calvaire, l'autel de Jésus-Christ, c'est l'autel où il y a le plus grand sacrifice. La Bible dit que sur cet autel, il y a une voix qui parle. Cette voix est mieux que la voix de Abel. Cette voix est mieux que la voix du sang des pigeons. Cette voix est mieux que la voix
des puissances de tes ancêtres ou de tes parents qui ont été placés sous l'autel. L'autel de Christ. Alléluia. Amen. Cette voix va parler pour toi. La Bible dit, lorsque le sacrifice a été donné, l'agneau a été immolé à la croix du calvaire. La Bible dit, le voile du tombe s'est déchiré. La terre a tremblé. Et tout ce qui était mort est ressuscité. Amen. Les morts en Christ sont ressuscités. Les gens commençaient à voir les gens qui étaient morts il y a longtemps dans la ville. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Lorsque l'autel de Christ est véritablement érigé et que les autels de la famille sont renversés, mon frère, ma soeur, peu importe où ton mariage a été caché, elle va ressusciter dans le nom de Jésus. Peu importe le travail où a été raché, ce parent va sortir de la terre, il va sortir de ses cachettes, va sortir de ses autels maléfiques. Et les sangs qui condamnaient, qui parlaient contre toi, ces sangs vont être neutralisés. Même si tu as avorté, beaucoup de gens ont avorté dans leur vie. Ce sont des sangs qui parlent contre vous. Le sang de ces bébés parle contre vous. Alléluia. Parce que le sang parle. La vie de l'âme est dans le sang. Mais toutes ces voix qui s'élèvent dans les ténèbres contre toi, l'autel de Christ, lorsqu'il est élevé, ces autels vont éteindre ces voix. Alléluia. Alors ce matin, tu vas simplement te repentir. Demander pardon à Dieu. Si tu as fait des avortements, demande pardon à Dieu. Si tu as touché à des choses qui ne sont pas bonnes, demande pardon à Dieu. Que le Seigneur te nettoie. Sois sincère avec Dieu. Dieu, on ne le ment pas. Dis-lui la vérité. Libère ton cœur dans sa présence. Son pardon est une puissance qui libère. Lorsqu'il va te pardonner, tu seras libéré. Et que ces choses soient tombent. Repends-toi ce matin seulement devant la présence de Dieu et érige l'autel de Christ. Alléluia. Tu vas te lever avec moi. Lève-toi maintenant, lève-toi maintenant. Dieu veut faire quelque chose ce matin dans ta vie. Gloire à toi, Jésus. Commence à remercier Dieu pour ce message que tu as entendu ce matin. Seigneur, merci pour ce message merveilleux. À l'agneau. Tous les anges, louent sa sainte.